Au cœur d'une baie où les marées comptent parmi les plus puissantes d'Europe, un îlot rocheux se dresse, le Mont Saint-Michel. Monument spirituel, prouesse architecturale et symbole français, il fascine depuis plus de 13 siècles. L'histoire commence en 708. Selon la tradition, l'archange Michel apparaît à l'évêque Aubert d'Avranches. Il lui demande d'édifier un sanctuaire au sommet du rocher. Après 3 apparitions, Aubert se décide, et une première église est construite. Le Mont Saint-Michel naît comme un lieu de pèlerinage dédié à l'archange combattant. Pendant des siècles, le Mont Saint-Michel n'est pas seulement un lieu religieux, c'est aussi un enjeu territorial. Situé au point de contact entre la Bretagne et la Normandie, le mont nourrit une rivalité historique entre les deux régions. La Bretagne met en avant les liens anciens du mont, avec la culture bretonne et l'archange Michel, vénéré dès les premières missions chrétiennes de l'Ouest. Quant à elle, la Normandie rappelle que l'évêque Aubert appartenait au diocèse d'Avranches, et que l'abbaye fut développée par les ducs normands, et que les terres entourant le mont ont longtemps été normandes. Cette rivalité, souvent bon enfant aujourd'hui, a façonné l'identité du mont, qui se trouve encore au cœur d'un dialogue entre héritage breton et fierté normande. À partir du Xe siècle, les moines bénédictins reconstruisent et agrandissent l'édifice. Ils la baptisent la Merveille, un chef-d'œuvre architectural défiant la gravité. Le mont devient un centre religieux majeur, attirant pèlerins, érudites et voyageurs de toute l'Europe. Au XIVe et XVe siècle, durant la guerre de 100 ans, le Mont Saint-Michel devient une forteresse imprenable. Malgré les sièges répétés, les troupes anglaises ne parviennent jamais à le prendre. Le mont devient alors un symbole de la résistance et de fierté pour tout le royaume. Avec la Révolution, l'abbaye est fermée et transformée en prison pendant presque 80 ans. Le mont perd sa vocation spirituelle. Au XIXe siècle, Victor Hugo et d'autres intellectuels dénoncent cet état. La prison ferme et de vastes restaurations commencent, pour rendre au mont son prestige. En 1979, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après d'importants travaux pour restaurer son insularité, les grandes marées peuvent de nouveau isoler le rocher. Aujourd'hui, des millions de visiteurs parcourent ses ruelles, ses remparts et son abbaye gothique. Toujours à la frontière entre la Normandie et la Bretagne, le Mont Saint-Michel reste un symbole unique, spirituel, historique et légèrement disputé. Entre ciel, terre et mer raconte 1300 ans d'histoire. Vision mystique, prouesse humaine, guerre, renaissance et une rivalité normande-bretonne qui fait sourire autant qu'elle passionne. Une merveille qui continue de traverser les siècles.